Bonjour Facebook, bonjour tout le monde, bonjour Instagram, bonjour YouTube. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc je vais faire mon live, sixième live sur 365 et j'attends un petit peu de voir qui va être là. J'ai hâte de savoir avec qui je vais discuter aujourd'hui. J'adore pouvoir échanger avec vous. Je sais que les débuts, on n'a toujours pas grand monde, mais que petit à petit, les gens arrivent. Donc, je patiente tout doucement à chaque nouveau live. J'ai vu que mes vidéos commencent, je les poste aussi sur YouTube, commencent à tourner par rapport en tout cas à ce que j'avais connu jusqu'ici. Moi, j'ai une chaîne YouTube depuis 7 ans et j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos. Et sans que ça bouge trop, là ça a l'air de bouger un peu, donc je suis contente parce que ça a l'air de bouger et sur Facebook, et sur Instagram, et sur YouTube. Alors des petites choses, tout doucement, mais on sent que l'énergie n'est plus la même, donc je suis super contente. Mon sujet aujourd'hui, j'en ai parlé il y a, je crois que c'était dans le deuxième live, il me semble, deuxième ou troisième, mais j'y reviens parce que je voudrais dédier une vidéo spécifiquement que sur ça. C'est cette notion de, plutôt que de te demander comment faire pour réussir, c'est plutôt pourquoi. Et dans n'importe quel sujet que tu veuilles développer, que tu veuilles passer à un niveau supérieur, que tu veuilles débloquer, etc., plutôt que de te poser la question du comment faire, qui est une question où finalement tu vas aller chercher des réponses à l'extérieur de toi. Donc tu vas aller chercher, te former chez les autres, aller apprendre des autres, à observer les autres, etc. Donc vraiment à l'extérieur de toi. Là, l'idée, c'est de comprendre, de te poser la question pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas au niveau que tu désires? Pourquoi tu ne réussis pas à faire ce que tu désires profondément faire? Pourquoi tu réussis à échouer? Pourquoi tu réussis à ne pas avoir peu importe. Pourquoi? La question la plus importante, c'est pourquoi. Et j'ai réalisé tout à l'heure, et c'est assez drôle, en réfléchissant un petit peu à ce live, je me suis aperçue, vous savez, les enfants, ils se posent pas de questions. Quand ils grandissent dans l'ordre des choses, dans l'ordre naturel, dans le bon sens. Il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas encore de blocage, de traumatisme ou de je sais pas quoi qui nous détourne. Et il y a deux choses qu'ils font très jeunes, très rapidement. La première, c'est ils apprennent très vite à dire non. Non, et pour pouvoir se construire leur monde interne, pour pouvoir mettre leurs propres limites, pour se rendre compte de ce qu'ils sont eux capables de faire. Donc ça, c'est vraiment la protection du non. Donc ça, ce sera le sujet peut-être d'une autre vidéo. Mais c'est important de mettre des limites, c'est important de ne pas laisser le monde extérieur envahir ton monde intérieur. Et ça, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose que les enfants nous enseignent, c'est ils posent toujours la question du pourquoi. Pourquoi maman si? Pourquoi papa ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ci? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi nanana? Le pourquoi. Ils ne demandent pas comment, ils demandent pourquoi. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est tellement plus puissant. Moi, pendant des années, donc j'entreprends depuis 24 ans aujourd'hui. J'ai eu 2 précédentes entreprises avant celle-ci. La première, je l'ai eue pendant pratiquement 4 ans. La deuxième, on l'a eue avec mon mari pendant 9 ans. Entre les deux, on a cessé de réfléchir à comment se remettre à notre compte, nos projets, etc. On a une âme d'entrepreneur. Qu'on ait une entreprise ou pas, on est toujours en train de chercher le moyen d'entreprendre, quelle que soit la manière. Et puis si c'est pas une entreprise, c'est comment entreprendre notre vie, comment la mettre, comment la créer selon nos normes, nos valeurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est hyper important. Et quand j'ai fermé donc notre précédente entreprise, on l'a fermée il y a maintenant bientôt 8 ans. Et en fait,
On avait répondu à tous les codes de la société, on avait coché toutes les cases de la réussite pour réussir, pour développer notre activité, etc. J'en parle souvent. Et à un moment donné, alors qu'on avait coché toutes les cases, on s'est senti bloqué, limité, submergé, dépassé. Tout était de plus en plus lourd alors qu'on avait de plus en plus de chiffre d'affaires. Tout était de plus en plus pesant alors qu'on avait des salariés. Enfin bref, tout était de moins en moins kiffant alors que notre entreprise, d'apparence en tout cas, fonctionnait de mieux en mieux au niveau des chiffres d'affaires, etc. Et en fait, quand on a arrêté cette entreprise, je me suis pas posé la question de comment je vais entreprendre puisque je savais déjà entreprendre, mais la question était de savoir qu'est-ce qu'on n'avait pas appris du métier de dirigeant d'entreprise. Et cette question, elle s'est transformée au fur et à mesure en se demandant mais pourquoi on n'a pas réussi, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire des choses, etc. alors que j'y mets tout mon cœur. Mais pourquoi? Et en fait, cette question, elle est hyper puissante parce que tu vas à la racine du problème. Tu vas pas chercher à l'extérieur les réponses, tu vas chercher dans ta responsabilité. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui es responsable de ta vie. Alors au départ, ce pourquoi, il me culpabilisait énormément. En fait, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi Sophie, tu n'arrives pas à développer ton activité? Celle-ci, là, a été particulièrement difficile pour moi à développer parce que c'était la première fois où c'était moi que je mettais en avant, mes compétences, je faisais l'entièreté des choses alors qu'on avait toujours entrepris à deux avec mon mari. Et donc, du coup, toute la responsabilité n'était que liée à moi-même, en fait. Et par contre, j'ai compris depuis très très longtemps que ce n'est pas la crise, ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas tout ça qui fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, ça vient de nous. Comment on fait pour ne pas y arriver? Et du coup, il y a un comment. Mais le pourquoi tu n'y arrives pas? Et au départ, du coup, on peut culpabiliser avec cette question, mais en même temps, en te posant cette question, tu donnes une indication à ton cerveau. Ton cerveau est un radar. Quand tu lui poses une question, il va aller chercher les réponses. Et donc, ce comment que j'ai ressenti au départ de façon très culpabilisante en me disant c'est moi qui suis nulle, je suis pas assez, je sais pas faire les choses, je suis peut-être pas capable, etc., etc. Eh bien, à force d'aller chercher ça, parce qu'il y avait une autre part de moi qui me disait, mais non, c'est pas possible. On a entrepris quand même de superbes entreprises avec mon mari. J'ai toujours été une businesswoman. Ça a toujours fait partie de moi. Je regarde des films de businesswoman depuis que je suis gamine. Donc, ce n'était pas imaginable que je ne sois pas capable de créer une entreprise seule. Et donc, cette question, elle m'a permis d'aller creuser le fond du fond du fond du fond. Parce que je savais bien, que je voyais bien, je me formais moi aussi à apprendre des choses, etc. Mais c'est pas parce que je me formais que j'arrivais à les appliquer. Non pas que je ne voulais pas les appliquer, mais simplement je n'y arrivais pas d'un point de vue émotionnel. Et pour quelqu'un... Pardon. Bon, une petite goutte. Pour quelqu'un comme moi, dont ma philosophie de base, depuis toujours, a toujours été quand je veux, je peux, et bien là, j'avais la preuve que même si je le voulais, même si je me formais, même si je savais les choses, je n'y arrivais pas quand même. Je me sentais bloquée, je me sentais en résistance, j'avais des peurs qui ne faisaient que monter, je m'auto-sabotais, etc., etc. Et avec cette question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Et donc, du coup, le cerveau, quand tu lui poses cette question-là, il va t'amener les réponses. Et donc, il m'a amené à aller découvrir toutes ces réponses. Et c'est pour ça que je te suggère, je t'invite
à aller te poser la question si tu as une problématique actuelle, plutôt que de te demander comment faire pour réussir à, demande-toi plutôt pourquoi je ne réussis pas. Et si tu veux quand même un comment, c'est comment tu fais pour ne pas réussir. Et c'est très puissant comme question. Parce que du coup, non, tu ne vas pas aller chercher à l'extérieur de réponses, tu vas aller les chercher à l'intérieur de toi. Les blocages, ils sont en toi. Les réponses, elles sont en toi. C'est pour ça que j'ai fait 2 masterclass de la série À contre-courant. Une première masterclass qui était dédiée à la vente, parce que fin 2023, j'avais décidé que je voulais péter mes putains de blocages de vente et pour générer de l'argent, parce que je n'arrivais pas à générer de chiffre d'affaires, en tout cas pas suffisamment. Et donc, j'ai été chercher le pourquoi. Pourquoi je réussis à ne pas y arriver. Ça peut paraître bizarre, mais quand tu donnes à ton cerveau un autre angle de vue, une autre manière de percevoir les choses, une autre façon de trouver des réponses, tu obtiens de nouvelles réponses. Et là, ça devient en profondeur. Donc, j'ai fait ces 2 masterclass à contre-courant, l'une sur comment je fais quelle est ma stratégie, pourquoi je réussis à me bloquer et à ne pas vendre, et comment je fais, pourquoi je ne réussis pas ou je réussis à ne pas générer d'argent. Et je t'invite à aller les voir, ce sont des masterclass qui sont offertes. Sur le lien d'inscription, tu verras, j'ai rajouté des lives offerts en plus pour compléter un petit peu. Mais ces questions, elles sont d'une puissance juste phénoménale. Ça a transformé toute ma vision de mes blocages. Et à partir du moment où tu trouves les blocages de base, la profondeur des blocages, tu peux décider consciemment de est-ce que je continue à réagir de la même manière, à me comporter de la même manière, à penser de la même manière, ou est-ce que je choisis de changer de façon de faire? Et à partir du moment où tu choisis de changer de façon de faire, si tu ne sais pas comment faire, là tu vas pouvoir aller trouver le comment spécifique à ta problématique. Et là, tu vas pouvoir faire des bonds de géant. Donc, c'était mon sujet aujourd'hui. C'est hyper important, vraiment. Moi, ça a transformé mon année 2024. Par contre, attention, quand tu commences à te poser la question du pourquoi, on apprend à passer au-dessus de son ego. Ce n'est pas grave d'être responsable de nos échecs. C'est même une bonne nouvelle parce que quand tu es responsable de tes échecs et quand tu prends conscience de pourquoi ça ne fonctionne pas, eh bien tu es également responsable de ta réussite et tu comprends comment mettre en place de nouvelles stratégies. Donc ça va ensemble. Coucou Anthony, je suis contente de te voir, ça fait super longtemps. J'espère que tu vas bien. Donc c'est une stratégie. Je me souviens que quand j'ai commencé à chercher des réponses à mes questions sur l'entrepreneuriat, tout au début, au début de mes 7 ans de quête entrepreneuriale, je mettais souvent pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça, etc. Et en fait, je ne trouvais pas, il n'y avait que des comment. Mais en fait, le comment, on le trouve, c'est à l'intérieur de nous. Chacun est unique à soi-même, chacun a ses propres stratégies, chacun a sa manière de faire à lui. Donc, on n'a pas besoin
Oui, il y a des petites choses qu'on doit apprendre. Comme tout dans un métier, il y a des métiers, on ne peut pas inventer un métier, on ne peut pas inventer certaines connaissances, etc. Mais pour mettre en place véritablement des stratégies, elles sont toujours sur mesure à qui tu es pour que ça fonctionne. Surtout que l'entrepreneuriat, il faut voir ça sur le long terme. C'est-à-dire que là, tu as peut-être une entreprise, je ne sais pas si c'est ta première entreprise. Il est évident que notre entreprise actuelle, on y met tout notre cœur, toute notre passion à la développer et que dans notre cerveau, dans notre imaginaire, dans nos désirs, on aimerait que ce soit la même entreprise toute notre vie. Donc, on y met toute notre énergie dedans. Mais la réalité, c'est que sur toute une vie, il y a des parcours, des hauts, des bas, des événements imprévus, des apprentissages à faire qu'une entreprise ne peut pas te donner. Et donc finalement, tu peux avoir plusieurs entreprises. Et c'est pas grave, en fait. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie. Et c'est simplement la chose qui est importante, c'est de comprendre, ah ok, mon entreprise actuelle, elle m'a permis d'apprendre ça. Par contre, j'ai été bloquée à tel niveau. Ça veut dire que j'ai de nouvelles choses à apprendre. Et grâce à cet apprentissage de cette entreprise ou de ces difficultés dans ta vie, n'importe lesquelles, tu vas pouvoir aller chercher le pourquoi tu as réussi telle et telle chose, le pourquoi tu n'as pas réussi telle et telle chose, et sur cette base-là, ensuite, tu construis le niveau suivant. Tu récupères tout ce qui a été extraordinaire que tu as appris, que tu as compris, que tu as mis en conscience, et puis tous les pourquoi et que tu ne sais pas ce que c'est, et ben en fait, c'est ta nouvelle étape, c'est l'indice c'est l'indice qui va te permettre de résoudre ton enquête, ton affaire, qui est de te débloquer, qui est de passer à un autre niveau, qui est de créer une entreprise encore plus belle, plus grande, encore plus extraordinaire et surtout qui te ressemble encore plus. Donc, je voulais vraiment faire ce live du jour et j'avais plein de sujets, j'en ai noté plusieurs, mais celui-ci me semblait vraiment important. Lâche le comment et cherche le pourquoi. Et surtout, passe au-dessus de ton ego. Tu es responsable de ta vie, dans le bon et dans le mauvais. Et dans les deux cas, ça n'a aucune importance. La vie est faite de haut et de bas. On apprécie les hauts parce qu'on a vécu les bas. On apprécie d'être heureux parce qu'on a vécu la tristesse ou le malheur. On vit la réussite parce qu'on a compris nos échecs, nos erreurs, nos apprentissages. Donc ça va avec. Et c'est ça être entrepreneur, c'est reprendre cette responsabilité sans culpabiliser. Donc ça a été un chemin aussi. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai, d'arriver à ne plus culpabiliser. C'est pour ça que j'ai fait un défi 365 jours de live, parce que j'ai tellement de choses à vous partager et je suis tellement heureuse de m'être enfin détachée du regard des autres. Et ça, je verrai si je le fais dans la journée ou si ce sera le sujet de demain ou autre, mais je vous partagerai une technique pour vous libérer définitivement du regard des autres. Il y a au moins une stratégie qui change tout. Mais s'il y en a plein, mais il y en a une particulièrement, je vous partagerai. Mais une chose est certaine, c'est que à partir du moment où tu décides, sans culpabiliser, que tu es responsable du meilleur comme du pire entre guillemets, mais que ce pire entre guillemets est là pour que t'indiquer où tu dois apprendre, t'indiquer de comprendre comment tu fonctionnes toi et comment tu peux te débloquer tout seul en tant qu'indépendant. C'est ça qu'on cherche quand on est entrepreneur, on va être libre et indépendant. Donc c'est ce que moi je vais te partager avec ces lives. Voilà, c'était le sujet, je sais plus, je me suis un peu emballée, mais voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver demain. Et puis bah voilà. Je vous souhaite de vous créer une vie et une entreprise extraordinaire à votre manière,
qui vous ressemble à vous, qui vous met en valeur, qui vous fait kiffer. C'est ça qui fait que ça dure longtemps. Pas l'entreprise, mais le fait d'être entrepreneur toute ta vie, en fait. Je vous embrasse, à demain.